Nous allons voir maintenant comment créer un cluster. Donc, on peut le faire de deux manières. Donc, soit aller dans le data center et dans la partie démarrage, on va pouvoir en fait voir qu'il y a une option ajouter ou créer un cluster. Ou alors, on sélectionne le data center et on va dans la partie action, nouveau cluster. On va donc lui donner un nom. Ensuite, on a la possibilité, donc, regardez, de pouvoir activer certaines fonctions. On va, pour l'instant, le laisser comme ça. On va les activer au fur et à mesure des chapitres. Voilà. Donc, le cluster va être créé. Ensuite, on va déplacer les ESX au niveau du cluster. Donc, soit en faisant le drag and drop, ou alors on va donc sélectionner un ESX et dans la partie action, on va exécuter, déplacer vers, et on choisit donc le data center, on ouvre et on choisit le cluster comme cible au niveau de déplacement de l'ESX. Donc là, on va voir qu'après le rafraîchissement, l'ESX1 va passer sous la partie cluster. Ensuite, de la même manière, on va sélectionner le SX2 et on va le déplacer aussi sous le cluster Paris. Voilà, on ouvre et on choisit cluster Paris. Voilà, cette fois-ci ça a été plus rapide et cette fois-ci on voit donc bien que sous le cluster il va y avoir les objets contenus dans le cluster, donc les ESX et les VM, au même niveau d'indentation. Donc on ne voit pas sur quel ESX une VM s'exécute. Bien sûr, on aura dans la partie onglet, lorsqu'on sélectionne le cluster, alors on va voir d'abord qu'il y a plusieurs onglets. Donc le résumé, ça donne en fait la quantité CPU, la capacité CPU de l'ensemble du cluster, la mémoire et la capacité du stockage. D'accord. On voit aussi le nombre total de processeurs, etc. On voit dans la partie surveillée les alarmes, la performance, etc. Dans la partie configurée, c'est là où on va valider les fonctions, DRS ou disponibilité, les autorisations au niveau des users sur certaines opérations sur le cluster. Ensuite, on va avoir l'onglet hôte qui liste les ESX et les pools de ressources. Donc là, on voit les ESX, on voit les différentes colonnes et sur chaque ESX, la capacité d'exécution en cours, enfin l'exécution en cours. Ensuite, on va avoir donc l'onglet VM. On verra les VM qui s'exécutent sur le cluster. Donc là, on voit les VM et leur exécution, la mémoire, etc. Les banques de données qui sont en fait enregistrées sur l'ensemble des ESX du cluster, ainsi que les différents réseaux du cluster. Donc voilà comment on crée un cluster au niveau vSphere.